Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, salut les gars, où je vais vous donner 6 trucs à ne pas faire quand on fait de la mécanique sur sa moto. Les 6 boulettes du mécanicien du dimanche, on pourrait appeler ça aussi comme ça, tiens. Ce serait marrant pour un titre. Alors, les 6 boulettes en question, ben, il y a des choses que, voilà, j'ai appris à mes dépens, parce que moi-même, j'ai fait des boulettes. Je l'ai déjà dit, je le dis souvent, hein. Moi, je suis pas mécanicien moto. Ça m'empêche pas de faire moi-même l'entretien de ma moto. Des fois j'ai eu des petits soucis, il fallait que je trouve à les résoudre, je me suis démerdé, j'ai appris. Puis quand on apprend, des fois on fait des petites erreurs, hein. Et j'avoue, moi aussi j'ai fait des petites erreurs. La première chose à faire attention, c'est les connexions électriques pour moi. Tout ça, ça doit être bien fixé, propre. Si vous rajoutez des accessoires, je pense à des poignées chauffantes, des phares additionnels, un chargeur genre allume-cigare ou chargeur avec câble USB, vraiment soignez vos raccords et vos connexions électriques. C'est vachement sensible. En plus, sur les motos, il y a des vibrations, donc faut vraiment faire des trucs propres. Et moi, je suis pas électricien, donc quand j'ai un raccord à faire, je préfère que ce soit le plus direct possible. Je ne me repique pas sur un câble, un faisceau. J'essaye de faire le plus propre possible. Qualité professionnelle. Et puis s'il y a un branchement, je ne le fais pas moi-même, je le confie à un pote électricien qui aura une bonne pince à sertir par exemple, ou qui saura souder à l'étain des câbles. Deuxième astuce, ou deuxième boulette à ne pas faire, il faut ne pas remettre une vis sans rien mettre dessus. Le plus souvent possible, avoir ça en mémoire. Et puis si c'est une vis qu'on doit démonter, remonter relativement souvent, je pense par exemple aux vis qui fixent le carénage, eh bien mettre une graisse, mettre une pâte cuivrée si c'est soumis à la chaleur. Moi souvent dans ces cas là je mets de la pâte cuivrée, qui est chaleur ou pas chaleur, mais voilà, pâte cuivrée. Ou alors si c'est une vis qui doit maintenir quelque chose, qui doit serrer, la vis qu'il ne faut pas qu'elle se desserre quoi en fait, là je mets une glu, de la loctite faible, mais je mets quelque chose pour éviter que la vis ne se desserre. En tout cas, à chaque fois, quand j'ai une vis dans les mains, je pense à, il faut que je mette quelque chose. Est-ce que je mets de la graisse? Est-ce que je mets une glu? D'ailleurs, tant qu'on est côté vis, serrage, etc., la troisième boulette, ça sera de trop serrer. Trop serrer vos vis, vos goujons. Je pense que surtout quand j'avais moins l'habitude de faire de la mécanique, voilà, j'avais peur que ça se desserre, peur de mal serrer. Donc on est tenté de trop serrer. Et puis surtout sur les moteurs, les motos, il y a certaines parties qui sont en alu, certaines parties qui sont en acier, et si vous forcez trop, vous foirez le filetage et ça va pas. Donc quand on n'est pas sûr
on peut s'aider d'une clé dynamométrique. Et puis il faut s'inquiéter de quel est le couple de serrage qu'on doit respecter pour chacune des vis. Alors moi, une clé dynamométrique, je vous avoue que j'en ai une, un gros modèle, mais pour beaucoup de mes petites vis, petits goujons, je n'ai pas de petit modèle de clé dynamométrique. Par contre, je sais que faut que je fasse attention à pas trop serrer, tout simplement. Donc tous les serrages se font avec douceur et doigté. Salut mon petit gars. Le gamin qui me faisait lever. Aïe aïe aïe. Dans le genre de trucs qui sont trop serrés, trop tendus, je vais arriver à mon 4e conseil. Ne pas trop tendre la chaîne. Ça c'est typique aussi. Oh, belle petite rivière ici. Le motard, il a envie de prendre soin de sa moto. Il a entendu parler de tension de la chaîne. Et puis il va vouloir que la chaîne soit bien tendue. Eh ben non, en fait moi je préfère parler de réglage de mou de la chaîne. Une chaîne, voilà, il faut pas que ça soit trop tendu, il faut pas que ce soit complètement ballant et presque décroché non plus, hein, mais faut pas que ce soit raide comme une trique. Et je vois beaucoup de chaînes trop tendues. Pensez aussi que quand vous faites votre réglage de tension, souvent vous n'êtes pas sur la moto. Et puis quand vous allez mettre du poids sur la moto, ça va retendre encore la chaîne. Donc moi je trouve que la chaîne c'est mieux plutôt détendue que trop tendue. La 5e boulette du mécanicien du dimanche, ça sera de négliger son entretien, négliger les fluides. Je m'explique. Par exemple, la vidange de l'huile à moteur, c'est à faire sur ma moto par exemple tous les 12 000 km ou tous les ans. Je roule pas 12 000 km par an, mais par contre mon fluide, même si je ne roule pas, il va vieillir, il va se dégrader, il va supporter un hiver, il va prendre de l'humidité. Et pour être sûr d'avoir de l'huile moteur en bon état, je fais ma vidange tous les ans. Alors déjà pour l'huile moteur, il y en a qui ont du mal à faire leur entretien correctement, je trouve. Mais sachez aussi qu'il n'y a pas que l'huile moteur, il y a le liquide de frein, il y a éventuellement le liquide d'embrayage, l'huile de fourche, le liquide de refroidissement. Bref, tous vos fluides, il faut penser à les faire à une certaine périodicité. Ce que je fais moi par exemple, c'est que la vidange moteur, huile moteur, c'est tous les ans. Et puis, une année sur 3, je vais faire un des autres fluides. Par exemple, la première année, je vais faire vidange huile moteur plus liquide de frein. L'année suivante, je vais faire vidange huile moteur plus liquide de refroidissement. Et puis la 3e année, je vais faire l'huile de fourche en même temps. Vidange de l'huile de fourche. Et en faisant comme ça, vous avez toujours une moto au top, au meilleur entretien possible. Alors c'est sûr que
peut-être certains vont dire c'est du surentretien. Tu t'en fais trop, t'as pas besoin d'en faire autant. Ben, je suis pas d'accord. Par exemple, quand j'ai récupéré ma moto, c'était une moto d'occasion, hein. La première fois que j'ai fait le vidange huile de fourche, voilà, c'était une crème marronasse là, franchement dégueulasse. J'ai mis de l'huile comme il faut, on va dire, mais c'était, je vais pas vous dire que j'avais changé de moto, mais ma tenue de route était nettement meilleure, nettement meilleure. Et maintenant, en faisant comme je fais, eh ben, ma tenue de route n'a pas le temps de se dégrader. Mon 6e conseil, la chose à ne pas faire, eh ben, c'est de laisser traîner, de tarder à vous occuper d'une petite bricole, d'un petit souci. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, dès qu'il y a un petit dur dans un roulement ou un petit bruit dans votre freinage ou un petit trou à l'accélération ou une carburation qui se passe pas bien comme il faut ou un ralenti que vous n'arrivez plus à régler comme il faut, eh ben, occupez-vous tout de suite du problème. Parce que moi, je connais pas de problème mécanique qui se solutionne tout seul. Donc, au mieux, ça va rester pareil. Au pire, ça va s'aggraver. Donc, un petit roulement qui a du jeu, si vous le resserrez, eh ben, vous n'aurez pas besoin de le démonter, de le nettoyer et de le remplacer peut-être. Donc juste le resserrer et voilà, vous avez résolu votre souci. Les petits problèmes de carburation, eh bien une petite purge des cuves du carbu ou l'utilisation d'un petit nettoyant carbu, et puis vous n'aurez pas de gros soucis après où la moto ne démarre plus, des choses comme ça. Ou alors vérifier que c'est pas vos bougies ou des trucs comme ça. Sur les freins, pareil, hein. Quand vous commencez à entendre du bruit, c'est rarement bon signe, hein. Donc si vous voulez pas, très basiquement, vous retrouver avec des plaquettes complètement usées et puis à ce qu'elles n'existent plus, elles soient complètement réduites, et puis après vous dégradez vos disques de frein, ben voilà, dès que vous entendez du bruit et des problèmes comme ça, des fois même quand vous commencez à entendre du bruit sur les freins, il est déjà presque trop tard, hein. Mais voilà, immédiatement occupez-vous de ce souci là et réglez-le. Si j'ai bien compté, j'en suis à mes 6 conseils. Je vais donc conclure en vous souhaitant de bonnes routes au pluriel et en vous faisant un gros V.